voulais pouvoir, à la fin de ma vie, me dire que j'avais fait un tour du monde. Ouais. Voilà, donc c'était le premier objectif, et j'avais absolument besoin d'une coupure. D'accord. J'avais besoin de faire un stop, de découvrir autre chose, un truc qui me motive et qui me plaise vraiment, quoi. Là, le billet en lui-même m'a coûté... En tout, ça m'a coûté 4005. D'accord, 4500 €. Avant de partir, voilà, j'avais déjà dépensé 4500 €. Et donc, au niveau du logement, qu'est-ce que tu avais prévu? Bah, évidemment, donc c'était essentiellement des auberges de jeunesse, mais aussi, ce que j'ai découvert peu de temps avant mon voyage, c'est le couchsurfing. Ouais. Donc ça, c'est un site communautaire où, eh bien, partout dans le monde, je crois que c'est quasiment dans chaque pays, Ouais. tu as des gens qui te proposent soit de t'héberger, soit de te rencontrer pour boire un verre. D'accord. Un truc qui est bizarre, c'est que quand tu es dans l'avion, quand tu pars le premier jour, Ouais. soit entre Helsinki et Tokyo, et tu te dis, mais putain, qu'est-ce que je vais faire, quoi. L'Asie, en tout, t'es resté combien de temps? À peu près 3 mois. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué au cours de ces 3 mois? Alors, il y a la découverte avec le couchsurfing, donc notamment au Japon, où là, je me suis retrouvé avec un couchsurfer qui, lui, tous les mois, organise un voyage en bus. Il a un petit bus de 20 D'accord. places. Donc on arrive, il nous prend à Tokyo, après on fait les villes principales pendant 9 jours. Donc on est d'autres couchsurfers, donc il y avait 3 Espagnols, il y avait un Marocain, un Anglais et un Américain. Ouais, donc génial pour rencontrer des gens. Et aussi lui, il essaie au maximum d'intégrer des Japonais. En Asie, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Alors ça serait la Chine. La Chine a des magnifiques paysages. Autant les villes chinoises j'ai pas du tout aimé, autant les paysages sont certains sont magiques, comme à Yangshuo, où tu as le même type de paysage avec ces montagnes là qui émergent vraiment abruptes à partir de la terre, un peu comme sur la baie d'Along, sauf que c'est là au milieu des rizières avec des fleuves qui passent au milieu. C'est là, moi j'étais tout seul avec mon vélo au milieu de tout Ah ça. ouais. Magique. C'était un moment très apprécié parce que en plus calme. Parce que l'Asie est très bruyante. Bon, Japon pas trop, mais Chine, Vietnam, Cambodge et même Thaïlande sont des pays très très bruyants. Mon objectif était de passer le jour de l'an à Sydney, voir voilà l'Arbour, là, l'opéra avec les feux d'artifice. Les nuits d'hôtel pour le jour de l'an coûtaient une fortune, donc j'avais décidé de pas prendre de nuit d'hôtel. Donc, D'accord. voilà. Donc je suis arrivé dans un parc et j'ai vu le premier lever de soleil de l'année dans un parc au bord de l'eau, dans un petit quartier très très mignon de Sydney. Et donc, t'es parti combien de temps sur l'Australie? T'as fait le tour? L'Australie c'était 6 semaines. D'accord. Donc j'ai bien fait Sydney, Melbourne, la Great Ocean Road, Alice Springs avec un super tour au Uluru. Et Uluru, donc anciennement Ayers Rock. Hein. voilà, avec le Kings Canyon. Donc là, j'ai décidé d'aller à Perth. Et c'était magnifique. T'es parti comment sur la côte ouest? Alors là, c'est un autre système. Donc c'était pas du couchsurfing, c'était un système tu loues ta place dans un van. Ouais. Dans un monospace où tu as tout le matériel pour camper, frigo, tente, etc. Et tu sais pas avec qui tu seras. Donc ça avait 5 places, moi je me suis retrouvé avec 3 Allemands et une Anglaise. D'accord, vous êtes parti sur la côte comme ça. Et on est parti, donc c'était pour 9 jours. 9 jours de voyage. 9 jours inoubliables. Incroyable, ouais. J'ai nagé avec des dauphins à Monkey-Maya. C'est un endroit qui est connu pour avoir des visites des dauphins couramment. Et là, voilà, ce matin-là, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Il y en a un qui s'est approché et après, il y en a d'autres qui sont arrivés autour de moi. J'étais comme un gamin. Et donc, t'es revenu sur Sydney? Je suis revenu sur Sydney le jour où il y a eu le cyclone sur Cairns. Ouais, le fameux cyclone. Hein. Voilà. Et après, à partir de là, c'est là qu'a commencé ma partie île du Pacifique. I'll hold you up again.